Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour la guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 5 février au 11 février 2018. Alors, je rappelle que c'est un tirage qui est intuitif et qui est généraliste, donc il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde, qu'il ne touche pas tout le monde. C'est tout à fait normal, voilà. Alors, en guidance principale, j'avais envie de travailler avec les cartes de l'enfant intérieur d'Isha Lerner et de Marc Lerner. Je n'ai pas pris la boîte parce qu'elle est immense. Et j'avais envie de travailler avec une carte conseil des murmures de Lord Ganesha d'Angela Hartfield. Alors, comme d'habitude, vous avez un choix à faire entre ces trois paquets. Si vous avez envie d'en choisir deux, eh bien faites, je vous en prie, et même trois. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous le ressentez. Donc le premier paquet, j'ai choisi une petite décoration d'un sapin de Noël, tout simplement. Enfin, un sapin, juste un sapin. Il n'est pas spécialement de Noël, un Noël s'est passé. Un flocon de neige blanc et des petites décorations avec des étoiles roses brillantes. Voilà. J'espère que si c'est pas trop lumineux, hein. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je reviens eh bien pour les guidances juste après. Alors, pour ceux qui ont choisi le sapin, eh bien, voici votre guidance pour vos relations par rapport, ben, pour les énergies par rapport à vos relations aux autres. J'ai tiré cette carte-ci pour cette semaine. Une très très belle carte, effectivement. Euh, Ici, en fait, tout au long de cette semaine, vous allez bénéficier d'énergies qui vont être, ce sont des énergies euh, heureuses, des énergies joyeuses, des énergies qui vont vous faire du bien. Voilà, vous allez être en harmonie avec les gens qui sont là dans votre vie, avec votre entourage. Euh, tout se passe pour le mieux. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas, hein. Je veux dire, tout au long d'une semaine, c'est bien possible. Mais en globalité, ce sont vraiment des énergies vraiment de joie, d'amour, de partage. Voilà, vous avez beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup d'amitié, beaucoup de liens qui vous font du bien. Vous partagez vraiment des moments de bonheur. C'est vraiment des moments qui se passent tout en harmonie et tout en fluidité. Il n'y a pas vraiment de prise de tête. Voilà, vous communiquez bien avec les gens. Les sentiments sont clairs pour tout le monde. Voilà, vous dites ce que vous ressentez. Les gens vous disent ce qu'ils ressentent. Et donc, c'est vraiment une semaine où vous nagez dans la joie et dans le bonheur. Et je pense que, ben voilà, c'est super, c'est génial. Alors, il s'agit aussi peut-être euh, de faire un vœu, parce que sachez que dans le tarot traditionnel, le 9 de coupe, c'est la carte au vœu. Donc, si vous avez un vœu à faire, concernant évidemment bien, les relations, tout simplement, hein, que ce soit une relation amicale, une relation euh, de boulot, une relation avec votre compagne, votre compagnon, avec vos enfants, avec vos parents, bref, vous pouvez faire un vœu. Voilà, c'est la carte au vœu, donc allez-y, vous avez beaucoup de chance. Après, dans la formulation de votre vœu, pensez à bien le formuler, ce vœu, parce que des fois, ce que l'on désire se matérialise, mais ne se matérialise pas spécialement comme on l'avait mentalisé. Donc, n'hésitez pas à mettre des détails dans ce vœu. Posez-vous les bonnes questions avant de le formuler, si c'est sage pour vous de demander ce souhait ou si c'est un peu exagéré. Enfin bref, ressentez-le avec votre cœur et envoyez votre vœu à l'univers. Et moi, j'espère qu'il s'exaucera de la meilleure manière pour vous. Donc voilà, c'est vraiment une très belle carte par rapport à vos relations aux autres tout au long de cette semaine. Alors, pour le conseil, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, le conseil, c'est que bien que votre semaine soit apparemment sous des auspices très agréables, euh,
n'hésitez pas à vous remémorer la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est celle-ci, c'est que si vous envoyez des ondes positives aux personnes, à votre entourage, aux gens que vous aimez ou en général, eh bien vous recevrez vous-même des choses et des ondes positives dans votre vie. Voilà. Cette loi d'attraction, elle a un impact dans tous les domaines de votre vie et également au niveau des émotions, au niveau du corps, au niveau du mental. Donc, n'oubliez pas de faire attention euh, à la façon dont vous vous comportez, à la façon dont vous parlez, voilà, à la façon dont vous percevez les choses. Parce que finalement, quand on reçoit une information, quand on nous la donne, cette information, en fait, elle est neutre. Ce qu'il se passe, c'est que nous, on a cette notion de bien et de mal en nous, bien que le bien et le mal soient relatifs. Et du coup, euh, la façon dont on va recevoir cette information, hein, c'est-à-dire la perception, comment on va percevoir cette information, soit pour nous elle sera bien, soit pour nous elle sera mal. Donc n'hésitez pas à entraîner votre mental à envoyer des choses positives pour en recevoir des choses, pour continuer à recevoir des choses positives. Donc bien que la semaine soit vraiment vraiment heureuse et très joyeuse, continuez sur le chemin en avançant et en envoyant des ondes positives pour recevoir du positif. Voilà. Alors, on va voir pour les autres cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi euh, le flocon, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Et laissez-moi vous dire que c'est une très belle carte. Alors, dans vos énergies par rapport aux relations aux autres cette semaine, eh bien, vous avez fait un long chemin jusqu'ici. Euh, voilà, peut-être que votre chemin a été semé d'embûches, d'obstacles, que vous avez surmonté, vous avez travaillé sur votre comportement, sur la façon de dire les choses, vous avez travaillé peut-être sur plein de choses. Et vous avez continué à avancer en vous disant que cela vous rapportera quelque chose. Eh bien oui, ça va vous rapporter quelque chose parce que ça vous rapporte le succès, ça vous rapporte la réussite. Voilà. Euh, vous avez accompli votre tâche et vous en recevez eh bien les récoltes qui sont positives pour vous. Donc par rapport à vos relations, peut-être voilà, vous avez eu pas mal de tracas avec une personne dans votre vie euh, et la situation, le chemin avec cette personne n'a pas été évident. Il y a eu pas mal d'obstacles, ça n'a pas été très facile. Mais en tout cas, vous avez continué, vous avez persévéré, vous avez eu cette énergie du lion, hein, donc de la détermination, du courage, de la volonté, du dynamisme, une certaine force, un certain caractère qui vous ont permis justement maintenant d'avoir la réussite au niveau de vos sentiments. Alors la réussite au niveau de vos sentiments, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que concrètement, eh bien, vous avez travaillé sur une situation, vous y avez mis votre énergie, votre cœur, et maintenant, eh bien, vous avez de bons résultats. Tout simplement, vous obtenez ce que vous désirez, et voilà, ça vous remplit d'optimisme et de joie. Et donc, ça vous donne envie pour cette semaine de continuer de cette façon-là, de continuer avec un caractère de lion, c'est-à-dire de ne pas se laisser faire, de surmonter les obstacles, d'avoir de la détermination, de la volonté, du courage, et voilà, de montrer que vous êtes là sans valser pour autant dans l'agressivité. Donc voilà, c'est vraiment une très belle semaine au niveau des énergies parce que ce sont des énergies du coup quand même très solaires, de détermination, voilà, pour obtenir ce que l'on souhaite. Et en tout cas, c'est auréolé de succès, donc c'est juste génial. Alors le conseil pour vous cette semaine, eh bien on nous parle ici de décision. Alors, euh, c'est vrai que voilà, par rapport à cette semaine, vous allez peut-être donc dans les énergies faire preuve de détermination, de volonté et de courage, mais vous allez peut-être aussi devoir prendre des décisions. Et cette carte, comme conseil, elle vous invite à prendre votre décision d'une façon sage, d'une façon mature en fait. C'est-à-dire que une décision qui est prise à la hâte n'apportera pas spécialement quelque chose de bon, et une décision qui se prend trop lentement risque
risque de ne pas avoir un bon effet non plus. Donc il va falloir que vous fassiez votre choix en âme et conscience. Voilà, c'est très important d'être là dans le présent pour faire un choix. Donc voilà, ne faites pas votre bélier, hein, ne foncez pas et ne prenez pas une décision hâtive qui pourrait venir tout gâcher par rapport à une situation amoureuse, amicale ou autre. Voilà, donc prenez de sages décisions. Voilà, ne foncez pas et ne prenez pas non plus trop de temps. Voilà, alors les choix, c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais voilà, faites selon ce que votre cœur ressent. Donc s'il y a, voilà, le conseil, c'est vraiment voilà, si vous avez des décisions à prendre, de ne pas les prendre trop hâtivement et ni non plus trop lentement. Voilà, de rester dans le bon équilibre. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, avec ces petites étoiles roses, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Et donc, dans vos énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, eh bien, vous aurez besoin de vous retrouver un peu seul. Voilà, peut-être que par rapport à une certaine situation, vous aurez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de vous calmer, de vous poser, peut-être de méditer un peu, d'écouter de la musique qui vous relaxe, qui vous envoie de bonnes énergies positives. Et vous allez peut-être avoir envie de plonger dans votre cœur. Plonger dans votre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir envie euh, d'aller voir, enfin, d'aller ressentir ce que vous voulez vraiment au fond de vous par rapport à une situation. Voilà. Vous avez besoin peut-être de réponses par rapport à une situation. Il y a peut-être une situation qui vous embarrasse, vous ne savez pas trop comment réagir. Et donc la seule façon d'y remédier dans les énergies, c'est qu'on vous invite tout simplement à vous poser cette semaine. C'est pas vraiment une semaine où vous devez être dans l'action, prendre des décisions plus vite, partir à l'aventure ou quoi que ce soit. C'est juste de vous poser et d'aller dans votre temple sacré, dans votre temple intérieur. Donc il y a votre temple sacré qui peut être une pièce que vous avez aménagée, peut-être dans votre chambre ou peu importe. Et c'est une pièce en tout cas où vous 1, 2, 3, où vous vous sentez bien. Vous pouvez allumer quelques bougies, vous pouvez mettre un peu d'encens, mettre de la musique très douce et tout simplement vous poser, respirer profondément et laisser faire les choses, laisser venir ce qui vient à vous, mais pas le mental. Le mental, vous le mettez de côté et vous laissez parler votre cœur. Parce que là, c'est votre cœur qui va vous donner les réponses. Les réponses, elles sont déjà là, elles sont déjà là présentes dans votre cœur, mais il faut juste que vous vous posiez, que vous vous calmiez pour pouvoir avoir ces réponses-là. Donc voilà, c'est vraiment une semaine beaucoup plus introspective, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée par rapport à vos relations. Voilà, c'est vraiment, vous aurez besoin d'être face à vous-même. Voilà. Alors, pour le conseil, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Et elle est très belle cette carte, c'est-à-dire que le conseil c'est que si vous faites comme ça un plongeon en votre fort intérieur, n'hésitez pas à demander n'hésitez pas à demander d'être guidé. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a vos ancêtres qui sont là parmi vous, il y a vos anges, vos archanges, vos guides spirituels, vos guides bienveillants, une personne à laquelle vous tenez, vous la sentez auprès de vous, peut-être un dieu, une déesse, peu importe, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander du réconfort, bref, ce que vous avez besoin, c'est-à-dire amour, joie, paix, réconfort, tendresse, vous avez besoin d'être épaulé, d'être soutenu, d'être guidé pour faire les choix les meilleurs, les plus corrects et justes pour vous, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide et à être guidé. Voilà, vos guides, ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider à trouver le bon chemin. Donc, ils sont déjà là près de vous, mais des fois, il faut juste voilà, leur parler. Donc, n'hésitez pas à leur demander leur aide, ils sont vraiment là pour vous, d'accord?
Alors voilà, j'espère que les guidances, enfin la guidance que vous avez choisie vous a donné des pistes et peut vous aider tout au long de cette semaine par rapport à vos relations aux autres. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien de toute façon, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous lumière et on se revoit très bientôt dans d'autres vidéos. Bisous lumière.